Deckhead, les chapeaux de paille vont recevoir leur prime finale. Et pas seulement eux, d'autres personnages vont aussi voir leur prime augmenter. En vrai, nous sommes dans l'arc final. Il reste seulement quelques îles avant la fin de One Piece. On pourrait même assister à la bataille finale après Elbaf. C'est donc le meilleur moment pour augmenter les primes de tout le monde. Les 5 doyens Kizaru et les 100 000 marines ont tous été témoins des exploits des chapeaux de paille, donc c'est sûr que leurs primes vont grimper. Nous avons aussi vu comment Shanks et Barbe Noire ont vaincu les équipages de Kid et de Law. On ne doit pas oublier Aokiji qui a techniquement battu Garp à Hashinosu. Mais bon, commençons avec les chapeaux de paille. On va commencer avec l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sniper du monde de One Piece, Usopp. Sa prime va être frauduleusement élevée, vraiment bien au-dessus de ses capacités réelles. Et je pense qu'elle sera similaire à celle de Luffy au début de l'arc de Wano. Une prime qui va atteindre l'une des anciennes primes de Luffy. D'abord après Enies Lobby avec la prime de 30 millions de berry pour le mystérieux Sniper King ou pour les anglophones Sue King. Puis après Wano avec sa prime de 500 millions de berry. Et je pense que sa prime finale atteindra 1,5 milliard de berry. La prochaine prime que nous allons étudier est celle de Robin. Une femme qui devient de plus en plus dangereuse pour le gouvernement mondial à mesure que l'équipage se rapproche de Locktail. À Egghead, Robin a appris beaucoup de choses avec plein d'informations importantes qui pourraient découvrir des mystères vieux de 200 ans. Elle a également reçu des indices sur la survie de Saul et elle est prête à lire tous les livres rapportés à Elbaf. Avec une prime actuelle de 930 millions de berry, je suis sûr que sa prime augmentera encore, atteignant 1,870 milliard de berry. On voit d'ailleurs que les chiffres dans ces primes sont souvent en rapport avec le nom de son fruit du démon en japonais. Ana Ana Nomi, où A signifie 8 et Na 7. Si elle obtient une affiche comme celle-ci, je ne serai pas surpris. La prochaine prime sera celle de Nami, Brook et Franky. Eux trois, ils reçoivent toujours le même montant d'augmentation de prime. Donc je pense que ça va être la même chose cette fois-ci. Franky a eu un petit affrontement avec S-Shark et son Radical Beam a même impressionné Lilith et les autres Vegapunk qui sont capables de percer Saturne. Brook et Nami n'ont pas fait grand chose dans cet arc, mais comme Franky, ils obtiendront une augmentation de 500 millions de berry. Cette fois-ci, ça sera Chopper. Il n'a pas été actif dans cet arc non plus, donc les Gorosei ne le verront pas comme étant aussi fort que les autres chapeaux de paille. Mais je pense que la blague va continuer jusqu'à la fin et que sa prime restera à 10 000 berry maximum. Le pauvre. Là, ça sera le tour de Jinbei. Actuellement, sa prime est plus élevée que celle de Sanji. J'ai juste envie de dire un truc. Une prime ne reflète absolument pas seulement la force au combat. Jinbei est l'un des seuls personnages avec l'un des meilleurs CV dans le monde de One Piece. Imaginez-vous, sa force est reconnue non seulement par la marine qui lui a donné le titre de seigneur de la guerre, mais aussi par les Yonko tels que Barbe Blanche, dont il était allié, et Big Mom qui le considérait comme l'un de ses meilleurs sous-fifres. Cependant, après les événements d'Egghead, je suis sûr que la prime de Jinbei sera inférieure à celle de Sanji, mais elle touchera quand même la barre des 2 milliards. Et là maintenant, la prochaine prime qui sera celle du prochain roi des pirates, Luffy. Actuellement, c'est le pirate le plus dangereux pour le gouvernement mondial. Il possède 3 poneglyphes avec Robin dans son équipage, ça ne l'est pas du tout, mais c'est ce qui le rend proche de trouver le One Piece. Il a également un fruit du démon que les Gorosei n'ont pas pu capturer pendant 800 ans, et il est aussi la réincarnation de Joy Boy. Même avec une prime de 3 milliards de berry, ils n'ont pas mis l'image de Luffy sous sa forme de Nika sur l'affiche, ce qui signifie qu'ils n'ont évalué que ses actions à Wano et la défaite de Kaido. Maintenant que les Gorosei ont vu la véritable force de Luffy, y compris ses combats contre Lucci, Kizaru et les Gorosei, ils savent qu'il est presque impossible de le vaincre. Après avoir échappé à Enies Lobby, Impel Down, Marineford et maintenant Egghead, la prime de Luffy montera certainement à 5,656 milliards de berry. La raison derrière ce nombre est que les chiffres 5 et 6 reviennent souvent dans la vie de Luffy. On les voit souvent sur le t-shirt qu'il portait enfant, c'était son numéro au Colisée aussi à Dressrosa. Et sa flotte compte un total de 5600 membres. De plus, la prononciation japonaise des initiales de 5 et de 6 est Go et Mu, ce qui rappelle le premier nom utilisé pour son fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. En outre, la prime
de Roger était de 5,564 milliards de berry. Ce qui signifie que Luffy, même si c'est juste un peu, il dépassera la prime de l'ancien roi des pirates. Comme mentionné, ce sera la dernière augmentation de prime de One Piece. Et Luffy mérite d'avoir la prime la plus élevée, car il ne sera pas seulement le futur roi des pirates, mais aussi le dieu du soleil Nika, représentant le plus grand danger pour Imu. Là, ça sera la prime de Sanji. Il a réalisé un exploit impressionnant dans cet arc. Il a combattu S-Shark et a infligé un coup sévère contre les Cépharines. Nous n'avons vu personne d'autre pouvant endommager et vaincre un Cépharine aussi facilement. Plus tard, lorsque Kizaru a infiltré la face du labo et que Lucci a tenté de tuer Vegapunk, Sanji a immédiatement utilisé un pistolet à bulles pour empêcher Kaku d'agir. En vrai, dans ce genre de situation, personne ne surprend Sanji en termes d'intelligence. Cela a commencé avec la scène de Monsieur Prince pendant l'arc Little Garden et qui a continué à Water 7 où il a secrètement suivi Robin. Et maintenant, après avoir remarqué Lucci, il a neutralisé Kaku en quelques secondes. La vitesse, la régénération et les pouvoirs physiques de Sanji sont très sous-estimés. Il devient de plus en plus fort dans cet arc. Il a même pu bloquer le laser de Kizaru. Je suis sûr que les Gorosei vont reconnaître la vraie force de Sanji et augmenteront sa prime jusqu'à 3,3 milliards de berry. Cela peut sembler élevé, mais le chiffre 3 est significatif pour Sanji. Ses primes, sa position dans l'équipage, son numéro dans la famille Vinsmoke et son nom San signifie 3. Les prix finales des chapeaux de paille sont élevés et Sanji en tant que bras gauche du dieu soleil Nika et du futur roi des pirates mérite une grosse augmentation sur sa prime finale. Le meilleur bras droit d'un capitaine qui puisse imaginer et aussi le futur numéro 1 des sabreurs au monde, Zoro. Le bras droit de Luffy a également eu quelques affrontements dans cet arc. D'abord, il a combattu Kaku éveillé, puis il a affronté S-Hawk. Il y a quelques chapitres, Zoro a aussi vaincu Lucci, le membre le plus fort du CP0. Et après cela, il a même eu un affrontement avec Mihawk, l'un des plus grands épéistes du monde. N'oubliez pas qu'il est quand même dans l'équipage de Luffy. Il sera l'un des pirates, si ce n'est le plus fort et le plus dangereux des épéistes au monde. Les exploits qu'il réalise dans chaque arc conviendraient à n'importe quel pirate, mais c'est pourquoi il est l'un des membres de la génération terrible le plus fort. Nous savons à quel point ces personnages sont forts, mais même pour eux, combattre Kaku, S-Hawk, Mihawk, vaincre Lucci et rester indemne sera un exploit magistral. En vrai, juste une petite piqûre de rappel, Eustad Kid a une prime de 3 milliards de berry. Le meilleur épéiste actuel, Dracul Mihawk, a une prime de 3,59 milliards de berry. Je crois que Zoro dépassera cette prime de près de 10 millions, portant le total de 3,6 milliards de berry. Là, ça sera Bonnet, elle a eu des exploits impressionnants dans l'arc d'Egghead, notamment en étant le premier personnage connu à attaquer Saturne, l'un des Gorosei. Elle a également maîtrisé son fruit du démon et peut maintenant se transformer en sa propre version de Nika. Avec une prime actuelle de 320 millions de berry, sa prime pourrait augmenter drastiquement en raison de ses nouvelles capacités et de ses actions audacieuses. Elle pourrait voir sa prime augmenter et atteindre un total de 920 millions de berry, ce qui semble plausible, surtout compte tenu de son jeune âge et de son potentiel. Kuma sera la prochaine prime qu'on va voir ensemble. Kuma a joué un rôle crucial dans cet arc, infligeant des dégâts sérieux à Saturne. Sa prime pourrait connaître une augmentation significative, surtout en raison de ses nombreuses affiliations. Ancien pirate, membre de l'armée révolutionnaire et ancien Shichibukai, et de ses vastes connaissances sur le monde. Sa prime pourrait revoir le jour et atteindre environ 2 milliards de berry, bien au-delà de son ancienne prime de 296 millions de berry. Là, ça sera Lilith et York. Dans l'univers de One Piece, York ne recevra probablement pas de prime puisqu'elle aide le gouvernement mondial. Cependant, Lilith, qui est sur le navire des chapeaux de paille, possède des connaissances dangereuses sur les Gorosei et pourrait probablement se voir attribuer une prime d'environ 500 millions de berry. Marshall D. Teach, alias Barbe Noire et alias le boss final. Il a eu un impact majeur dans cet arc. Après avoir vaincu Law, qui a une prime de 3 milliards de berry, et il a acquis ses poneglyphes tout en capturant Caribou qui détient des informations sur 2 armes antiques et a obtenu presque un nouveau fruit du démon. Sa prime pourrait atteindre 4 milliards 996 millions de berry. Kuzan alias Aokiji, anciennement amiral, a techniquement vaincu Garp et possède l'un des fruits du démon les plus puissants de l'univers de One Piece.
Sa prime, bien que non révélée jusqu'à présent, pourrait être relevée en raison de son passé et de son influence actuelle. Une estimation raisonnable serait qu'elle soit supérieure à 3 milliards de berries. Sabo qui est devenu extrêmement célèbre après l'incident de Marijoa où il a survécu à l'attaque de la Mother Plant et qui a combattu les Gorosei et découvert l'existence d'Imu. Sa prime reflétant ses exploits et son statut de numéro 2 de l'armée révolutionnaire pourrait atteindre environ 3 milliards de berries. Monkey D. Dragon, le père de Luffy et aussi le chef de l'armée révolutionnaire, est l'un des criminels les plus recherchés au monde. Son opposition directe aux nobles mondiaux et ses activités révolutionnaires justifient une prime énorme, qui pourrait être d'au moins 6 milliards de berries. Là, ça sera le tour de Shanks, qui est l'un des Yonko les plus mystérieux et puissants, ayant récemment vaincu Eustad Kid, qui détient une prime de 3 milliards de berries, et seulement avec une seule attaque. Sa prime actuelle est de 4,489 milliards de berries, mais après ses récents exploits, elle pourrait augmenter davantage. Ses coéquipiers tels que Ben Beckman, Yasop et Lucky Roux sont également des figures notables avec des primes importantes. On pourrait s'attendre à ce que sa prime augmente légèrement après cet arc. Et enfin Ben Beckman, Yasop et Lucky Roux qui font partie tous les trois de l'équipage de Shanks. Ben Beckman qui est reconnu comme l'un des membres les plus intelligents et les plus forts de l'univers de One Piece, ce qui pourrait signifier que sa prime rivalise avec celle des pirates de la génération terrible comme Zoro. Yasop en tant que l'un des meilleurs tireurs d'élite et Lucky Roux connu pour sa force en tant que second coéquipier le plus fort de Shanks. Il devrait avoir également des primes élevées bien qu'ils ne soient pas spécifiés, mais je ne pourrais pas les estimer maintenant. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que les primes vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner tout en activant la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions ou des théories, partagez-les dans les commentaires.